Guyane, actualité. Guyane, actualité. Alors, voilà comment ça va se dérouler ces 2 prochaines heures. Donc, effectivement, des allocutions. Par la suite, un échange de questions et de réponses pour terminer ces assises. Alors, je passe la parole. Monsieur le Président, si vous voulez bien, la parole vous est donnée. D'accord. Non, non, non. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Comptes publics, Monsieur le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet, Madame la sénatrice, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les maires et élus territoriaux de Guyane, Monsieur le recteur de l'Académie, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs d'administration, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames, Messieurs, je voudrais prendre le temps de laisser parler mon cœur ce soir. Mes collaborateurs m'ont écrit un très beau discours, mais je crois que je vais prendre le temps de m'en affranchir pour vous dire ce que j'ai sur le cœur en ce moment, et je tâcherai de le dire avec des mots qui soient tout à fait compréhensibles. Messieurs les ministres, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle, vous souhaiter la bienvenue en Guyane et vous dire à quel point je ressens un immense plaisir et une joie immense de vous recevoir ici, parce que je voudrais que vous sachiez que vous étiez fortement attendu en Guyane. Je vous demande de mesurer la solennité de l'instant que nous sommes en train de vivre, parce que ce n'est pas tous les jours que la Guyane voit arriver sur son sol 3 ministres de premier rang, comme vous l'êtes, accompagnés du président de la Commission des lois. Et nous considérons que c'est un instant très, très fort que nous sommes en train de vivre et qui, naturellement, devrait faire date dans l'histoire de notre territoire. Votre présence ici fait suite à une série de contacts que nous avons eus, aussi bien avec Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est également ministre des Outre-mer, Madame la Première ministre, que nous avons rencontrée à plusieurs reprises. Votre présence fait suite à ces différents moments de contact que nous avons eus pour vous dire à quel point la Guyane attendait du gouvernement qui organise la vie sur le territoire des réponses qui soient véritablement adaptées aux souffrances que nous éprouvons sur le territoire guyanais. Il va sans dire que beaucoup a été fait. L'objectif de mon intervention n'est pas de dire que rien n'a été fait, beaucoup a été fait, mais nous avons la conviction que beaucoup reste encore à réaliser. Beaucoup reste encore à réaliser parce que nous ne souhaiterions pas que 2022 soit un bis repetita de ce que la Guyane a connu en mars-avril 2017, où la population, par centaines, par milliers, que dis-je, s'est retrouvée à manifester contre le climat d'insécurité qui gangrénait le territoire de la Guyane. Nous avons marché, nous avons parlé, nous l'avons fait avec calme, nous l'avons fait avec détermination, avec force conviction, puisque en Guyane, nous sommes des gens pacifiques qui n'éprouvons pas nécessairement le besoin de casser pour nous faire entendre. Nous l'avons fait et cette marche avait débouché sur des résultats. Les accords de Guyane avec un volant justice-sécurité qui était ce qu'il était, mais dont les Guyanais attendaient énormément. Je rappelle pour la petite histoire qu'entre 2016 et 2021, le territoire de la Guyane a été premier dans le triste classement de l'insécurité sur le territoire national. Les statistiques parlent par elles-mêmes, 11,2 homicides pour 100 000 habitants, lorsque la moyenne de France hexagonale est 1,2 homicides pour 100 000 habitants, c'est-à-dire qu'on est à un taux qui est 10 fois plus élevé. Des préconisations ont été arrêtées à cette occasion. Des mesures ont été envisagées. Certaines ont été suivies des faits, comme je l'ai dit précédemment, d'autres pas. Et l'organisation de ces assises d'aujourd'hui
a été là pour tenter de comprendre les raisons pour lesquelles les espoirs que nous avions fondés en 2017 n'avaient pas tous été suivis des faits et pour quelles raisons on se retrouve en 2022 avec ce mauvais sentiment que tout n'a pas été comme nous l'espérions. Alors, on pourrait vous faire, messieurs les ministres, une longue litanie de situations qui nous interpellent. La circulation des armes à feu sur le territoire, l'immigration illégale, la circulation de la drogue, les mules, phénomène que vous connaissez parfaitement, la prolifération d'habitats illégaux, l'orpaillage illégal, la pêche illégale. On a l'impression que sur le territoire de la Guyane, tout est devenu illégal. On a l'impression que la Guyane s'est transformée en véritable mât de cocagne, en véritable pays de cocagne, où les personnes qui y résident, sans faire de généralisation, n'ont qu'un seul objectif, c'est de pouvoir y parvenir en écrasant le voisin après avoir oublié le sens du respect. Et ce que nous espérons, messieurs les ministres, c'est que les messages qui émanent des ateliers que nous avons tenus aujourd'hui et dont la quintessence a dû être envoyée à vos différents cabinets soient véritablement entendus. C'est un message que je vous adresse qui est empli du sens de la responsabilité. Certains de mes compatriotes m'en veulent parce qu'ils ont considéré que j'aurais dû tout renvoyer au niveau de l'État et considérer que le gouvernement pouvait être seul responsable d'une telle situation. Mais nous considérons, au niveau des élus de Guyane, après avoir organisé un congrès suite auquel nous avons opté pour demander que la Guyane aille vers un statut de collectivité à statut d'autonomie au sein de la République, qu'il fallait être responsable. Et notre sens de la responsabilité nous indique qu'il faut qu'il y ait un partage des responsabilités par rapport aux compétences qui sont partagées. Que la partie prévention nous revienne de façon très naturelle, mais que tous ceux qui relèveraient de compétences régaliennes soient véritablement assurés par les services de l'État et par les membres du gouvernement. C'est véritablement la réponse que nous attendons aujourd'hui, sans faux semblant, sans hypocrisie, que nous soyons en mesure de nous parler, de nous dire les choses et de reconnaître que vous pourriez inscrire votre nom dans l'histoire de la Guyane et par conséquent dans l'histoire de France, puisque ces deux histoires sont intimement imbriquées l'une à l'autre, partant du principe que la Guyane a à donner à la France, tout comme la France donne à la Guyane. Je ne pourrais pas le dire autrement, mais il fallait que je le dise ainsi. C'est un moment qui est rempli de gravité parce que les gens ont peur. La Guyane a peur. La Guyane a peur de voir la situation continuer à se déliter. La Guyane a peur de se réveiller un jour avec le sentiment de n'avoir pas été entendu par le gouvernement qui nous gouverne. Parce que, messieurs les ministres, très souvent, nonobstant les efforts qui sont faits, c'est le sentiment qui prévaut sur le territoire où on dit souvent que la France est une bonne belle-mère, mais une mauvaise maman. Je crois qu'à un moment donné, ensemble, il va falloir que l'on soit en capacité de tordre le cou à ce qui, selon moi, ressemblerait davantage à une légende. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment communiqué sur ce qui a été fait. Peut-être que ce qui a été fait n'était pas suffisant. Et on le voit bien avec les remarques qui remontent, que ce soit des syndicats de policiers ou même des membres de la magistrature qui ont entamé un mouvement de protestation pour dire à quel point ils étaient insatisfaits des moyens qui sont mis à leur disposition. Il est temps que nous nous entendions sur une base concertée, une base qui soit travaillée entre nous pour que la Guyane puisse bénéficier des moyens dont elle a besoin pour pouvoir avancer. Vous savez, nous avons une belle ambition pour ce territoire qui a été capable, le 25 décembre 2021, de lancer vers l'espace le télescope James Webb, 10 milliards de dollars, qui est parti dans l'espace pour aller explorer les confins de l'univers afin d'expliquer à l'humanité c'est quoi les origines de notre univers. Ce télescope, il décolle de la Guyane. Mais pendant ce temps, on a l'impression que sur les autres aspects qui sont liés à notre vie du quotidien, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui décolle. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Il s'agit simplement que vous compreniez que notre volonté de hisser la Guyane
au rang de carrefour mondial d'excellence, parce que nous considérons qu'elle en dispose de tous les atouts et de toutes les capacités, doit pouvoir s'accompagner, messieurs les ministres, d'une écoute attentive de votre part et que ça puisse déboucher sur la mise à disposition des moyens dont la Guyane a besoin. J'espère que la grande délégation qui vous accompagne va nous laisser augurer de belles décisions, de belles annonces qui iront dans l'intérêt des attentes et dans le sens des attentes que nous avons exprimées. Je ne serai pas plus long. Mon cœur, qui parle au nom de tous les Guyanais que je représente, a tenté de vous dire l'essentiel de ce que nous souhaiterions vous exprimer aujourd'hui. Je vous remercie pour votre belle attention et sachez que nous comptons énormément sur la solidarité de la nation pour permettre à ce territoire de sortir définitivement du marasme dans lequel il est plongé depuis de trop nombreuses années. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Pour la suite des allocutions, je passe la parole à Monsieur Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, Messieurs les ministres, cher Gérald Darmanin, cher Éric Dupond-Moretti, Monsieur le Préfet, Messieurs les députés, Madame la sénatrice, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots qui illustrent et incarnent la solennité, je crois que c'est le terme que vous avez employé, de ce moment. C'est un moment solennel pour vous, qui avez longuement travaillé, échangé sur cet enjeu majeur que constitue la sécurité. C'est un moment solennel pour le gouvernement aussi, en témoigne la délégation qui est à vos côtés aujourd'hui à Cayenne. Et cette présence à Cayenne aujourd'hui de 3 membres du gouvernement traduit 2 choses que je veux rappeler d'emblée. Première, c'est que nous avons parfaitement conscience de la gravité des enjeux. Ma conviction, c'est que la guerre doit être la mère des batailles. Bien sûr, il y a d'autres enjeux. Mais la réalité, c'est que si nous ne réglons pas le problème des trafics et de l'insécurité, les autres enjeux sur lesquels nous devons agir, nous n'arriverons pas à en venir au bout. La deuxième chose que je veux rappeler, et nous le savons tous, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de réponse unique. Des réponses univoques, il n'y en a nulle part. Mais il y en a encore moins ici, dans ce territoire où cela n'aurait aucun sens de dupliquer des politiques nationales en faisant semblant de ne pas voir les réalités du terrain et la nécessité d'adapter notre action aux réalités de ce territoire. Pour garantir l'ordre public, nous devons tout à la fois renforcer nos moyens douaniers, je vais évidemment y revenir, aussi améliorer la réponse pénale, la réponse sécuritaire et bien d'autres enjeux. La Guyane, c'est une part essentielle de la République, au cœur de l'Amazonie. Notre responsabilité collective, celle de l'État, celle des élus, celle de toutes les forces socio-économiques, associatives, toutes les forces vives, c'est de ne pas laisser nos compatriotes à la merci des réseaux mafieux. Nous chérissons tous les mots d'Aimé Césaire et nous savons tous que les citoyens guyanais sont des citoyens à part entière et certainement pas entièrement à part. Notre devoir, c'est tout simplement de faire en sorte que ce principe se traduise dans les faits pour les près de 300 000 femmes et hommes qui vivent ici. Et la réalité, si on se dit les choses, et je pense que vos travaux l'ont témoigné, et nous le savons tous, c'est que si ce qui se passe ici au quotidien, si des situations absolument dramatiques et terrifiantes auxquelles nous assistons avaient lieu dans un territoire de l'Hexagone, elles feraient la une des médias nationaux matin, midi et soir, parce qu'elles scandaliseraient l'intégralité de nos concitoyens. Et ce que je suis venu vous dire ici avec mes collègues, c'est que ce qui se passe ici, les problématiques qui sont les vôtres, elles font la une des priorités du gouvernement et c'est ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Je suis ici en tant que ministre du budget, ce qui est l'occasion pour moi, dans un premier temps, de rappeler, d'indiquer, d'intervenir sur la construction du prochain budget 2023.
Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur et aussi des Outre-mer. Il s'est beaucoup battu, entre guillemets, pour le budget des Outre-mer. On a beaucoup échangé ensemble, mais c'est évidemment une priorité pour le gouvernement. Et le budget des Outre-mer augmentera de 300 millions d'euros l'an prochain. C'est une augmentation de près de 14%, nettement au-dessus de l'augmentation moyenne des budgets des différents ministères. Ça traduit notre investissement majeur, la poursuite de nos interventions majeures en direction des territoires ultramarins que nous allons poursuivre. Nous avons aussi agi ces derniers mois s'agissant des effets de l'inflation. Et nous savons que les effets de l'inflation ici sont particulièrement lourds, parce que les prix sont structurellement plus élevés dans les territoires d'outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé notre arsenal contre la vie chère avec le vote en août dernier du paquet pouvoir d'achat. J'ai défendu plusieurs de ces mesures devant la représentation nationale. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais il me semble important d'en dire un mot rapide. Il y a bien sûr les mesures générales, je veux les citer, l'aide exceptionnelle de rentrée versée en septembre aux ménages modestes de 100 euros par foyer, majorée de 50 euros par enfant. Je crois que c'est plus de 30 000 personnes en Guyane qui l'ont reçue. La revalorisation de 4% des retraites et des prestations sociales. 2 prestations spécifiques à l'outre-mer sont concernées, le revenu de solidarité et les tarifs unitaires de la prestation spécifique de restauration scolaire. La revalorisation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% depuis le 1er juillet dernier. Le filet de sécurité de 430 millions d'euros en destination des communes et les 120 millions d'euros pour les départements pour accompagner les dépenses de RSA. La suppression de la redevance audiovisuelle qui constitue un gain annuel de 88 euros pour chaque foyer des départements et régions d'outre-mer. Ces mesures générales s'ajoutent une enveloppe spécifique de 19 millions d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens ultramarins qui a été ajoutée par les parlementaires dans le débat parlementaire. Ici, en Guyane, ce sont 3,5 millions d'euros qui ont été débloqués par l'État pour financer le versement d'aides alimentaires spécifiques. Je suis ici en tant que ministre du Budget et je vous parle donc d'argent. Mais ce qui est parfois moins su, c'est que le ministre du Budget est aussi le ministre des douaniers. Et c'est une très grande fierté pour moi que d'être le ministre des femmes et des hommes engagés dans la douane dans notre pays. Et à ce titre, je suis évidemment l'un des ministres engagés résolument pour lutter contre les trafics, puisque les douanes réalisent plus de 80% des saisies de stupéfiants dans notre pays. Je suis donc venu pour travailler avec vous sur ces sujets, mais évidemment, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu après que nous-mêmes, nous ayons travaillé aussi avec vous, avec les élus, pour renforcer notre action. Les enjeux de la lutte contre les stupéfiants, la nécessité impérieuse de muscler notre arsenal sont au cœur de la priorité. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement l'explosion d'un trafic qui se banalise et ses conséquences en termes de sécurité. Ce sont ces milliers de drames humains et de vies brisées. Le trafic, c'est un véritable fléau pour les jeunes en Guyane qui, faute de perspectives professionnelles, souvent tombent dans ces pièges des trafics. Les mules sont souvent des jeunes sans travail, issus de l'ouest du département, où les difficultés socio-économiques sont les plus aiguës. Chacun le sait, le trafic en provenance de la Guyane a connu un essor considérable ces dernières années. On estime qu'il représente désormais entre 15 et 20% des entrées de cocaïne dans l'Hexagone via les vols commerciaux. Comme le relève le rapport d'information de l'ancien sénateur Antoine Karam, publié en septembre 2020, on estime que 20 à 30 passeurs souhaiteraient prendre chaque vol et que 8 à 10 y parviendraient effectivement. Ces chiffres, reconnaissons-le, sont alarmants. Heureusement, la très grande majorité de ces passeurs ou mules en provenance de Guyane est interceptée par les services douaniers à Cayenne ou dans les aéroports franciliens de Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Les interceptions ont également lieu dans les bus et les trains, ce qui illustre la capacité de projection de nos services. La réalité, c'est que le trafic qui transite par la Guyane irrigue et gangrène tout le territoire national et alimente partout, y compris dans certaines villes de l'Hexagone, la délinquance et l'économie parallèle. Mais permettez-moi de partager avec vous quelques chiffres qui témoignent à la fois de l'ampleur du phénomène et en même temps de la très grande efficacité de nos agents. L'année dernière, la douane a saisi 1,7 tonne de cocaïne. Ces saisies ont été réalisées sur des passeurs, sur le vecteur du fret express postal et sur des bagages non accompagnés. Je partage également avec vous des chiffres consolidés de saisies réalisées au premier semestre de cette année. La douane a déjà réalisé 502 saisies représentant
près de 900 kilos de cocaïne. Comme l'année dernière, plus de 60% des saisies sont réalisées au départ, c'est-à-dire ici, en Guyane. Il ne s'agit pas seulement d'intercepter la marchandise, il s'agit aussi de mettre la main sur les flux d'argent liquide correspondants, c'est-à-dire sur le blanchiment de la fraude. Grâce à la stratégie mise en place par la douane, nous détectons de mieux en mieux ces flux. Tandis que la douane avait saisi autour d'1 million d'euros en 2021, nous constatons au premier semestre 2022 une augmentation très importante de nos interceptions et les sommes récupérées pourraient doubler par rapport à l'année dernière. Avec les flux financiers, nous disposons donc d'un levier puissant pour récupérer les produits de la fraude et donc empêcher les trafiquants de s'enrichir en piétinant nos lois. Notre action, si elle se limitait aux contrôles nombreux et réguliers que nous conduisons dans les aéroports, dans les ports, sur les routes et sur les fleuves, ne serait pas suffisante. Parce que la lutte contre le trafic de stupéfiants ne peut pas être envisagée uniquement passivement, en entravant le trafic, en attrapant des jeunes mules à l'aéroport. Elle doit aussi être proactive, à la source, pour mieux démanteler les réseaux. C'est pourquoi je voudrais mettre en lumière devant vous aujourd'hui tout ce que nous faisons en dehors de nos frontières. Je le disais, je suis le ministre des Douaniers. La douane dispose d'un service de renseignement du premier cercle, la DNRED, qui agit résolument sur ce volet aussi. La situation géographique de la Guyane l'expose à des trafics massifs. Les 3 principaux producteurs d'Amérique du Sud auraient produit en 2020 environ 2100 tonnes de cocaïne. C'est un doublement depuis 2010. Et vous le savez, c'est une véritable industrie du crime qui a ses routes, ses méthodes, ses complices, ses victimes qui sont largement ici en Guyane, vos administrés, Monsieur le Président. Avec le réseau des attachés douaniers à Bogota, à Miami et à Sao Paulo, grâce à notre coopération avec le Brésil et le Suriname, à l'infiltration d'organisations criminelles par nos agents, nous collectons du renseignement sur les cargaisons, l'identité des trafiquants et les flux de blanchiment. Grâce à ce renseignement, la douane française, mais aussi les douanes de nos partenaires, peuvent intervenir pour saisir la drogue et livrer les coupables à la justice. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que cela représente, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières est ainsi à l'origine de la saisie de près de 670 millions d'euros de stupéfiants en valeur, soit à l'étranger, soit sur le territoire national, dont 630 millions d'euros pour la seule cocaïne, et ce seulement depuis le début de l'année 2022. Pour la cocaïne, l'augmentation par rapport à la même date en 2021 est d'au moins 46%. C'est absolument colossal. Je veux donc le dire, nous avons d'excellents agents. Je veux rendre hommage à leur engagement, à leur courage, à leur expertise. Mais face à l'ampleur du défi, nous le savons, nous devons renforcer encore nos capacités. C'est la raison pour laquelle je vous annonce, premièrement, un renforcement massif des effectifs sur l'aéroport, via un doublement des effectifs de la douane positionnés sur cette plaque tournante du trafic de drogue. La brigade de l'aéroport de Cayenne compte aujourd'hui 27 agents. Clairement, ce n'est pas suffisant au regard de l'explosion du trafic que nous constatons. Afin d'augmenter ses capacités opérationnelles d'interception de passeurs et de saisie de cocaïne, l'appui de 18 effectifs de la brigade de Cayenne à l'aéroport sera maintenu. Vous le savez, nous avions expérimenté au printemps un dispositif de redéploiement d'agents. Nous faisons le choix de le pérenniser. Mais nous devons aller encore plus loin en matière de renforcement de la présence douanière. Pour cela, au moins 10 agents supplémentaires seront recrutés. Nous visons ce résultat d'ici la fin 2023 au plus tard. Enfin, je veux que nous nous attaquions à la racine du problème et que nous renforcions les incitations aux agents des douanes pour prendre un poste en Guyane. Nous savons que c'est un enjeu pour l'ensemble de la fonction publique, car nous y avons un enjeu massif de protection de l'ordre public et de lutte contre le narcotrafic international. Nous allons donc profiter des prochaines sorties de stage des agents en 2023 pour renforcer durablement les affectations en Guyane. Enfin, j'ai décidé d'affecter une équipe de maîtres chiens supplémentaires en Guyane et nous la positionnerons à l'aéroport. La direction régionale dispose actuellement de 3 équipes cynotechniques spécialisées dans la détection des stupéfiants. Nous passerons donc à 4 et cette nouvelle affectation interviendra au plus tard en avril. Au final, ces recrutements doivent nous permettre de quasiment doubler le nombre de douaniers qui interviennent régulièrement à l'aéroport de Cayenne. C'est massif et c'est essentiel. Enfin, je vous annonce également l'implantation d'un scanner à conteneurs sur le port et d'un nouvel appareil à rayon X pour bagages à l'aéroport. La douane installe donc 2 nouveaux équipements, 2 nouveaux scanners hautement performants. Sur le port, nous installons donc un scanner mobile capable de scanner des conteneurs entiers pour y détecter des stupéfiants.
Cet équipement s'inscrit dans une campagne plus vaste d'équipements scanners dans les ports français pour lutter contre les trafics de stupéfiants par voie maritime. À l'aéroport, nous installons un nouveau scanner à bagages. Il sera implanté en zone publique à proximité des comptoirs d'enregistrement afin de procéder à des inspections de bagages de cabine comme de soutes pour la recherche de stupéfiants. L'appareil vient d'être livré sur le port de Cayenne. Il sera installé et opérationnel dans les prochaines semaines. Voilà, mesdames, messieurs, les moyens que nous déployons pour agir contre les trafics. Nous ne sommes pas dans l'incantation, nous sommes dans le concret, et mes collègues qui s'exprimeront après moi feront eux aussi leurs annonces. Je crois que le concret, c'est ce que les Guyanaises et les Guyanais attendent de l'État. C'est ce qu'ils attendent de nous. Nous avons, vous le disiez, Monsieur le Président, une responsabilité collective. Et la solution réside dans notre capacité à travailler tous ensemble, par-delà les postures, par-delà les clivages, au service de l'intérêt général. Je crois que les travaux qui se sont tenus aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans cette logique. Vous pouvez compter sur l'ensemble du gouvernement pour vous accompagner dans cette voie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette intervention. Et on va juste faire un petit changement technique en attendant, voilà, que ce soit plus simple, ce qui me permet, voilà, merci, Dieu, ce qui nous permet d'annoncer donc Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Éric Dupond-Moretti, la parole vous est donnée. Je vous en prie, prenez place. Monsieur le Président de la collectivité territoriale de Guyane, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, cher Gérald, Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, cher Gabriel, Monsieur le préfet de Guyane, Monsieur le Président de la Commission des lois, de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la maire de Cayenne, Monsieur le Président de l'Association des maires de Guyane, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le procureur général, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le recteur d'Académie de Guyane, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux, aux côtés de mes éminents collègues, de conclure ce soir les assises de la sécurité qui vous ont réunis, acteurs politiques, administratifs, économiques, associatifs de la Guyane. Je sais que les ateliers ont été particulièrement riches, que le programme était ambitieux, que les intervenants étaient de grande qualité. J'ai noté bien sûr que les problématiques qui ont été évoquées sont des problématiques communes pour certaines d'entre elles à la métropole. Celle en particulier centrale d'une coopération plus profonde, plus étroite entre les autorités publiques chargées de la sécurité. Police municipale, police nationale, gendarmerie nationale, sécurité privée, les douanes, le parquet, bien sûr. D'autres étaient bien plus spécifiques à la Guyane, qui, du fait notamment de sa situation géographique, doit traiter des enjeux qui lui sont propres. En tant que territoire frontalier du Brésil et du Suriname, respectivement séparés de ces deux États par des fleuves, la Guyane est exposée aux menaces criminelles les plus violentes et les plus complexes. De même, ces richesses naturelles génèrent beaucoup de convoitises et en font une cible de tout premier ordre. Il est clair que la criminalité guyanaise présente des spécificités au regard de l'activité qui développe des réseaux implantés
au Brésil, au Suriname. Je pense notamment au trafic de stupéfiants et à l'orpaillage illégal. Les réseaux criminels sont transnationaux, ils utilisent le territoire comme sortie portuaire et aéroportuaire de la drogue à destination du marché français et plus largement, bien sûr, à destination du marché européen. Les informations que nous avons sont préoccupantes, montrent des difficultés récurrentes et notre présence à nous trois ce soir ne tient pas au hasard. Les factions criminelles brésiliennes n'ont de cesse de s'étendre et de se disputer le territoire, soit en forêt pour y implanter un site illégal d'extraction aurifère, soit sur le littoral qui concentre les intérêts politiques, socio-économiques de la collectivité, soit même au centre pénitentiaire de Remiremont-Montjoly, qui représente un vivier pour les recruteurs de ces factions. Malgré l'engagement des forces de l'État, nous avons éprouvé des atteintes inacceptables à l'intégrité de notre territoire. Ne nous y trompons pas, ces factions poursuivent un but: prendre le contrôle de la délinquance, prendre le contrôle des bénéfices colossaux, illicites, générés par ces trafics. Par des faits de violence avec armes sur la voie publique, de vol à main armée au préjudice des particuliers à leur domicile, d'extorsion, de racket des commerçants qui ne portent jamais plainte, ces factions cherchent à déstabiliser l'État. La lutte contre les trafics de stupéfiants doit elle aussi indubitablement s'intensifier et inclure dans son dispositif, c'est impératif, la lutte contre le blanchiment. La Guyane, depuis 2016, est fortement impactée par le phénomène des mules. Comme vous le savez, l'aéroport Félix-Éboué est devenu désormais une plaque tournante majeure pour le trafic de cocaïne vers l'Europe et constitue une voie de contournement de l'aéroport néerlandais de Schiphol. La réponse à ce phénomène ne peut se faire avec nos logiques et nos standards habituels de métropole. Il faut s'adapter à la réalité du terrain, à l'ampleur du phénomène. Il faut trouver des solutions efficaces, rapides. À ce titre, un groupe de travail interministériel va être installé sous l'égide de la direction des affaires criminelles et des grâces, dans la continuité du plan MUL adopté en mars 2019. Il convient de faire évoluer ce plan compte tenu de la situation. L'objectif est de renforcer les actions de prévention, de dissuasion, de coordination et de parvenir progressivement à la judiciarisation, complète de ce phénomène. Apporter une réponse pénale adaptée à ce fléau passe par 3 objectifs: la saisie du produit, la condamnation pénale du passeur et enfin, bien sûr, le démantèlement de la filière. À terme, je souhaite que la procédure judiciaire soit aussi récurrente que les mesures administratives de refoulement à l'aéroport. Ma circulaire de politique pénale territoriale pour la Guyane, que je viens de signer, insiste longuement sur les actions qu'il faut engager pour entraver les flux et déstabiliser les modes opératoires actuels. Il s'agit en effet de recourir plus largement à la judiciarisation dans un objectif de dissuasion. Face à l'intensification de ces menaces sérielles, à la vitesse de leur développement,
nous devons renforcer l'action de l'autorité judiciaire. Elle doit s'appuyer sur le partage du renseignement à travers les instances partenariales comme le groupe local de traitement de la délinquance et la cellule CROSS locale, cellule, vous le savez, de renseignement opérationnel contre les stupéfiants. Pour maximiser ce partage d'informations et assurer la pérennité de l'action judiciaire sur le territoire guyanais, plusieurs mesures seront prises. D'abord, la création au sein du tribunal judiciaire de Cayenne d'un pôle exclusivement dédié à la délinquance organisée non traitée par la JIRS, au parquet et au siège, pour assurer le continuum entre l'enquête et le jugement. Au sein de ce pôle, un magistrat du parquet sera spécialement chargé des relations avec la JIRS de Fort-de-France, laquelle sera renforcée par un magistrat JIRS exclusivement dédié à la Guyane. Ces deux interlocuteurs partageront les informations et feront les liens avec les services d'enquête implantés en Guyane. De son côté, la JIRS de Fort-de-France veillera à nouer le contact avec les services d'enquête implantés à Cayenne, particulièrement l'antenne OFAST, rattachée au directeur national de la police nationale, qui elle-même veillera à observer le principe de la double information dans les affaires guyanaises relevant de la grande complexité. Ensuite, la création d'une instance judiciaire régionale de coordination en partenariat avec le parquet de Cayenne, la JIRS de Fort-de-France, mais aussi avec la JUNALCO. Une instance de coordination va être instaurée sous le pilotage de la direction des affaires criminelles et des grâces pour faciliter les échanges entre ces juridictions implantées de manière significative par les importations de stupéfiants, notamment souvent issus des pays frontaliers de la Guyane, et afin de rompre avec l'isolement géographique du ressort. Cette instance aura également vocation à affirmer le rôle de coordination de la JUNALCO dans les affaires guyanaises d'une grande complexité. Par ailleurs, nous devons impérieusement renforcer la coordination pénale internationale avec le Suriname et le Brésil. L'entrée en vigueur de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname, que j'ai parachevée et paraphée aujourd'hui à Paramaribo, sera à l'évidence de nature à améliorer la relation d'entraide entre les deux pays. Nous attendions cette convention, elle arrive et c'est imminent. Elle permettra de créer une dynamique propice au renforcement des relations de coopération dans le domaine de la lutte contre l'orpaillage illégal. À cette occasion, j'ai été heureux d'apprendre, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, que la Convention de 2006 sur la coopération policière venait d'être ratifiée par le Suriname. La France avait immédiatement et très rapidement ratifié cette convention. Le Suriname l'a fait et c'est un outil, c'est un cadre extrêmement important pour la coopération de la police surinamienne et de la police française. Cette dynamique va s'accompagner de la mise en place d'un groupe de travail bilatéral réunissant à échéance régulière les autorités judiciaires de Guyane et du Suriname ainsi que les autorités centrales de ces deux pays. Il permettra d'apporter des réponses opérationnelles et pragmatiques en matière de coopération pénale, mais permettra également la mise en place d'actions de coopération technique à destination
notamment des magistrats surinamais. Concernant le Brésil, le magistrat français de liaison, qui nous accompagnait tout à l'heure au Suriname, également compétent pour le Suriname et le Guyana, est un relais très précieux pour suivre et faciliter l'exécution des demandes d'entraide françaises. Les échanges directs entre la chancellerie et l'autorité centrale brésilienne ont abouti à un accord sur la dématérialisation des transmissions des demandes d'entraide et des pièces d'exécution depuis décembre 2019. Les échanges avec les autorités brésiliennes devront se poursuivre pour finaliser l'avenant à l'existante convention d'entraide judiciaire entre la France et le Brésil négociée en avril 2019. Actionner les leviers de la coopération internationale, notamment le magistrat de liaison compétent sur zone, le centre de coopération policière et douanière de Saint-Georges de l'Oyapock est essentiel pour tisser des liens au niveau régional en complément de la coordination sur la scène interrégionale et interministérielle. Depuis 2020, nous avons augmenté le nombre de magistrats guyanais de 19%. Je sais que cela n'est pas suffisant, que les moyens humains renforcés sont attendus par la juridiction guyanaise en souffrance. Je le sais grâce notamment aux remontées qui m'ont été faites par Marie-Laure Phinera-Hort et Georges Patient. Je le sais également parce que les chefs de cour de juridiction me l'ont dit. Je le sais enfin parce que je l'ai évidemment constaté. Et à cet égard, tout comme mes collègues, je ne suis pas venu ici les mains vides. Je souhaite en premier lieu renforcer sur le long terme les effectifs de magistrats et de greffiers en Guyane. Et pour ce faire, j'ai décidé de créer 5 postes de magistrats, 4 au siège et 1 au parquet. Dans l'immédiat, j'enverrai dans les jours qui viennent 5 contractuels, dont 2 juristes assistants. Et nous avons créé, cela entrera en application en janvier 2023, une brigade de soutien. C'est une création pour la Guyane. Il s'agit d'envoyer ici des magistrats métropolitains pour une durée de 6 mois pour soulager dans l'urgence les magistrats et les greffiers qui ont les difficultés que nous savons. Et dès janvier 2023, c'est 4 magistrats du siège, 3 magistrats du parquet et 3 greffiers qui seront envoyés ici. J'ai également décidé de renforcer la JIRS de Fort-de-France, compétente pour la Guyane, en y créant un poste de parquetier dédié exclusivement aux affaires guyanaises. L'ensemble de ces postes devrait être pourvu d'ici septembre 2023. Ces renforts concernent également les fonctionnaires de greffe, puisque je vous annonce la création d'un poste de directeur de greffe et de 3 postes de greffier. Il s'agit là de renforts importants et pérennes. Cependant, leur arrivée ne peuvent s'inscrire que sur le long terme. Or, la Guyane a besoin de renforts de magistrats et de greffiers dès aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette brigade de soutien. C'était une nouveauté. Nous avons donc demandé au Conseil supérieur de la magistrature ce que nous pouvions faire. Le Conseil de la supérieur de la magistrature a dit que nous pouvions créer cette brigade de soutien et je veux ici saluer l'ouverture d'esprit du Conseil supérieur de la magistrature. Pour les fonctionnaires, un dispositif spécifique sera inscrit dans le code de l'organisation judiciaire afin de permettre la délégation de greffiers également pour une durée de 6 mois. Je souhaite une mise en œuvre dès janvier 2023 de ces dispositifs qui pourront bénéficier également à titre expérimental à Mayotte et un bilan sera réalisé au cours du second semestre 2023. Ce nouveau dispositif, je l'ai dit, il est innovant, exceptionnel. Il sera à la hauteur, je l'espère, des attentes de nos concitoyens guyanais qui ont le droit d'avoir accès à une justice plus rapide et plus efficace.
Mesdames, Messieurs, la République ne peut oublier aucun territoire qui la compose. Je dirais même mieux, la République doit savoir répondre aux besoins particuliers de chaque territoire. C'est ce que nous sommes venus vous dire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal et moi-même. La Guyane est un atout pour notre pays, c'est une richesse, surtout par les Guyanais, qui aiment passionnément cette terre équatoriale, qui aiment passionnément la France. Ils ont le droit de vivre une vie paisible, une vie en sécurité. Les mesures que je viens de vous annoncer contribueront, j'en suis convaincu, à rendre aux Guyanais leur droit à la tranquillité. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour veiller scrupuleusement à la mise en place de ces mesures, mais également à leur efficacité. Monsieur le Président, cher Gabriel Serville, vous vous êtes affranchi de votre discours pour laisser parler votre cœur. Puis-je vous dire que nous l'avons entendu battre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Avant de passer aux échanges, questions-réponses, j'invite Monsieur Darmanin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à venir prendre place. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, cher Gabriel Serville, merci de votre accueil. Madame la maire, mesdames et messieurs les parlementaires, je voudrais évidemment saluer Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal, monsieur le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cher Sacha, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les représentants de l'autorité judiciaire et de l'État, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mesdames, messieurs. Il y a quelques mois, j'ai lu la série guyanaise. Et il me semblait que l'auteur évoquait la Guyane en un mot peut-être pas tout à fait parfait, mais j'avais été frappé par cette phrase. La Guyane est le concentré d'un monde dans un département. 5000 espèces végétales, mais 5000 urgences également. Je pense que c'est assez bien résumé la terre que vous connaissez. Faite de jeunesse, 25 ans de moyenne d'âge dans votre beau territoire, contre 42 en métropole, faite de tempérament, faite d'originalité, faite de truculence, un peu comme le héros, le gendarme Anato, qui est revenu sur sa terre natale pour servir la République, mais qui recouvre finalement son enfance et l'amour de sa terre, mais aussi faite d'urgence. C'est la 7e fois que je viens en Guyane, et je sais qu'à chaque fois, légitimement, les élus et la population guyanaise demandent plus de la part de l'État, puisqu'ici on a besoin de plus, vu les enjeux que vous avez évoqués, Monsieur le Président. Alors le garde des Sceaux et le ministre des Comptes publics l'ont évoqué, mais moi je voudrais souligner les 4 grandes difficultés de délinquance que nous connaissons. La première, incontestablement, est celle des bandes armées qui viennent du Brésil ou du Guyana. Elles sont de plus en plus armées, elles sont de plus en plus dangereuses et meurtrières, jusque dans les quartiers qui apparaissaient les plus tranquilles de l'agglomération de Cayenne. Et ce qu'a évoqué Monsieur le garde des Sceaux pour la justice, j'aurai l'occasion d'évoquer des moyens parallèles pour la police nationale, la gendarmerie nationale. Nous devons nommer les choses et regarder dans les yeux cette réalité pour pouvoir essayer de la combattre. C'est de pire en pire. La deuxième grande délinquance que vous connaissez, c'est évidemment le trafic de stupéfiants. Ça a été dit par Gabriel Attal, ça a été dit par Éric Dupond-Moretti. Et même si nous avons douaniers, policiers, gendarmes et magistrats augmenté les moyens et augmenté les interpellations en Guyane ou en métropole, nous avons des chiffres à peu près parallèles, de plus de 50% de saisies, de plus de 50% d'interpellations. On voit bien que la surproduction de la drogue en Amérique du Sud, où ici d'ailleurs 1 kilo de cocaïne s'échange facilement contre 1 kilo de cannabis, ce qui montre d'ailleurs une remise en cause extrêmement forte de ce que nous connaissions auparavant,
fait que nous devons mettre des moyens bien plus supérieurs à ce que nous mettons jusqu'à aujourd'hui pour lutter contre ce trafic de stupéfiants, tant à l'aéroport, mais pas qu'à l'aéroport, sur l'ensemble du territoire, pour éviter que la jeunesse guyanaise n'aille dans le pourrissement de la consommation ou du trafic de drogue. La troisième délinquance que vous connaissez, vous l'avez évoqué rapidement, Monsieur le Président, il s'agit de l'orpaillage et de manière générale de toute activité illégale qui pille les Guyanais de leurs terres et de leurs ressources. Des opérations, notamment Harpie, sont depuis longtemps mises en place avec l'armée, bien sûr, et la gendarmerie nationale. Nous sommes sans doute arrivés à une limite de cette opération. Pourtant, les militaires sont extrêmement courageux, vous le savez. Et sans doute peut-être aussi des process administratifs. Il faudra que nous en parlions avec monsieur le garde des Sceaux, qui désormais font, je l'ai dit tous les jours, tous les matins en ce qui me concerne dans les dossiers fournis par monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, où on attaque désormais des bases militaires, on attaque des militaires de la gendarmerie nationale pour récupérer des pirogues, ce que ne faisait pas encore il y a quelques mois. Et aujourd'hui, nous avons un légionnaire qui a disparu, mais nous pensons évidemment à lui et à sa famille et à l'armée, mais rien ne peut nous permettre de ne pas penser que dans quelques jours, dans quelques heures, ce sera effectivement un policier, un gendarme, un citoyen français guyanais qui tombe sous les balles réelles de ces bandes. Le président de la République, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, puisqu'il nous a demandé de lui laisser travailler le soin, notamment dans la loi de programmation militaire qu'il va proposer au Parlement, mais également dans une réunion ad hoc qu'il tiendra sur la Guyane, va repenser, nous a demandé de repenser avec le ministre des Armées, avec le ministre de la Justice, les opérations Harpie. On aura sans doute, Monsieur le Président, l'occasion de se revoir pour reparler de cette situation. Et quatrièmement, ça n'a pas été évoqué, mais je veux le dire ici, la Guyane est le département ultramarin, le département national qui connaît un des taux les plus élevés de violence intraconjugale. Et même s'il n'appartient pas dans cette délinquance de voie publique qui met de l'insécurité, comme vous l'avez évoqué, nous devons aussi discuter de ce sujet. Ce n'est pas forcément l'objet de cette journée. Mais quand on parle de la sécurité, je pense que parler de la sécurité des femmes et des enfants ici n'est pas à ne pas mentionner. Alors devant ces quatre fléaux, j'ai dit que je mettais à part Harpie, puisque le président et le ministre des Armées auront l'occasion avec moi-même d'y revenir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Si je mets à part les violences intrafamiliales, puisqu'il ne s'agit pas de la même délinquance et que nous devons y travailler, comme nous y travaillons partout sur le territoire national, monsieur le garde des Sceaux, comment lutter contre ces deux grands fléaux qui pourrissent la vie des Guyanais et qui ont fait monter votre colère légitime et vos interpellations, et je veux dire ici devant l'Assemblée que le président Serville a porté la parole avec beaucoup de franchise et beaucoup de cœur, comme vous l'avez fait au dîner organisé par le chef de l'État, et c'est aussi pour ça que nous sommes là, puisque monsieur le président Serville nous a invités à venir clôturer ces assises de la sécurité. D'abord, pour lutter contre les bandes, d'un point de vue strictement du ministère de l'Intérieur, nous avons décidé de renforcer considérablement nos moyens d'interpellation de ces personnes dangereuses et les moyens des policiers et des gendarmes à Cayenne et partout sur le territoire guyanais. Même si nous avons augmenté de 212 le nombre de policiers et de gendarmes en Guyane depuis 5 ans, il n'y a pas d'équivalent sur le territoire de la République, même à Mayotte. Nous voyons bien que si nous avons mis beaucoup de moyens dans la sécurité publique, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la rue, ils ne sont pas forcément toujours équipés pour pouvoir être au rendez-vous de l'hyperviolence de ces bandes que nous devons interpeller peut-être de façon plus organisée, disons ça comme ça. J'ai donc décidé l'installation d'une antenne RAID à Cayenne, qui va compléter l'antenne RAID du GIGN. 13 policiers d'élite qui vont donc quitter Paris pour venir s'installer durablement et définitivement à Cayenne. Je le souhaite au premier semestre de l'année prochaine. En attendant, nous renforcerons les équipes du GIGN pour compenser l'arrivée de ces policiers d'élite. Voilà quelques jours, à la demande du président Serville et des parlementaires que je salue une nouvelle fois, j'ai fait venir un 7e escadron de gendarmerie mobile ici. Il devait y rester que 15 jours. Je crois qu'il apporte de la sécurité. Ça a été dit dans la presse et je vous remercie de le reconnaître à la suite de l'agression de ce commerçant qui vous a tous beaucoup mobilisé. J'ai décidé, c'est un effort national très important, de le pérenniser ici. Les 70 militaires de la gendarmerie mobile sous l'autorité de monsieur le préfet, dont le travail sera exclusivement de faire de la sécurité, de la sécurisation, pas d'aller à Kourou, pas d'aller dans la forêt,
de rester à Cayenne et dans ses environs, ou ailleurs lorsqu'il faudra bien sûr les envoyer pour lutter dans la protection de nos commerçants, des services publics et évidemment de la vie nocturne ou quotidienne des Guyanais. Troisième sujet, pour lutter contre ces bandes, nous avons aussi besoin d'avoir des enquêteurs spécialisés. Vous savez, la section de recherche de la gendarmerie nationale, par exemple, suit 80 Brésiliens armés et elle n'a pas forcément les moyens, c'est vrai, judiciaires, de pouvoir fournir au service de monsieur le garde des Sceaux des enquêtes en temps réel avec une technologie de pointe et des procédures qui permettent des meilleures sanctions pénales. Et donc, nous avons décidé le renvoi ici, en Guyane, de 25 officiers de police judiciaire, dont 18 gendarmes qui viendront dès la semaine prochaine. Et nous renforcerons considérablement aussi l'antenne OFAST, j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par une dizaine d'enquêteurs supplémentaires. Je voudrais ici dire à quel point le renseignement est important, et Monsieur le Préfet, que je remercie, a, grâce à la loi votée par le Parlement, Monsieur le Président de la Commission des lois, expérimenté un certain nombre d'utilisations technologiques, notamment des drones. Certes, ça coûte cher, 500 000 €, mais le ministère de l'Intérieur prendra sur son budget pour permettre de faire voler ces drones en renseignement, pour permettre à l'agglomération de Cayenne, mais aussi en forêt, grâce à des moyens technologiques qui nous permettront de suivre les communications téléphoniques également, ce qui nous manque considérablement aujourd'hui pour retrouver ceux qui se sont cachés plus loin que dans la grande ville. Et nous pourrons donc, grâce à la loi, grâce au décret que nous sortons et grâce à ces moyens, utiliser ces moyens technologiques qui, pour l'instant, ne sont même pas utilisés sur le territoire hexagonal. Le renforcement donc considérable des moyens d'interpellation et d'investigation pour la lutte contre les criminels en bande organisée venus du Brésil et du Guyana. Je veux dire que dès le mois de janvier 2023, c'est-à-dire dans 3 mois, un attaché de sécurité intérieure à la suite de la convention signée aujourd'hui par M. le garde des Sceaux sera envoyé au Suriname, et dès la fin de l'élection présidentielle au Brésil, je souhaite m'y rendre et me rendre également au Suriname et peut-être revenir, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, en décembre. Je proposerai de faire le point justement des avancées et des annonces pour que les choses soient bien claires et correspondent à des arrivées effectives. La coopération internationale, évidemment, vu que cette délinquance vient de l'étranger, est extrêmement importante. Je voudrais aussi annoncer 4 installations de nouvelles brigades de gendarmerie en Guyane. 2 brigades fluviales, l'une pour le Maroni, l'une pour le Yapoc, et 2 brigades routières qu'on placera où les élus veulent qu'on les place. Et ces 4 brigades, qui équivalent à peu près à 40 militaires de la gendarmerie qui arriveront dès que vous avez des locaux possibles, Monsieur le Président, ensemble avec les maires. Et évidemment, l'État fera son effort financier pour les accompagner. J'enverrai ces militaires de la gendarmerie pour pouvoir les installer de façon provisoire. Et une fois que nous aurons installé de façon provisoire les brigades de la gendarmerie, nous les installerons en dur pour que les constructions ne puissent pas attendre l'arrivée de ces brigades de gendarmerie. Donc, Monsieur le Président, les gendarmes sont prêts à venir, bien évidemment. Nous les mettrons dans les casernes, nous achèterons des moyens, je crois, le plus moderne possible pour pouvoir essayer de faire le contrôle des flux, et notamment le contrôle des fleuves. Et elles sont à votre disposition, évidemment, en attendant de lancer les projets immobiliers que l'État financera, mais qui mettent toujours un petit peu de temps, vous le savez, pour sortir de terre. La lutte contre les stupéfiants, c'est évidemment le deuxième grand sujet, tant sur le port, mais je crois que sur les marchandises, M. le ministre des Comptes publics a évoqué ce que faisait la douane, complémenté par ce que fera l'État. Et nous avons décidé le renforcement de 50 policiers et gendarmes à l'aéroport Félix-Éboué pour que 100% des vols qui aillent vers la métropole soient désormais contrôlés. Aujourd'hui, c'est un vol sur 3 qui est contrôlé. Au bout de 6 mules, on s'arrête, grosso modo. Parce que le service de M. le garde des Sceaux, parce que les services de la police aux frontières ne sont pas capables aujourd'hui, par manque d'effectifs, de traiter plus. Et donc, nous avons décidé de pouvoir traiter l'intégralité des voyageurs et 100% des vols qui aillent vers la métropole. Nous aurons l'occasion d'en reparler autour de vous, Monsieur le Président, des élus demain matin autour de l'aéroport. Si pendant le quinquennat, nous avons donc rajouté 212 forces de police et de gendarmerie, en moins d'un an, nous rajouterons donc 150 policiers et gendarmes spécialisés, dont certains sont déjà ici. J'ai parlé d'escadron de gendarmerie mobile. D'autres arriveront dès lundi, d'autres arriveront dès vendredi prochain, et ensuite s'étaleront jusqu'au début de l'année prochaine, puisque nous ouvrons les postes
concomitamment à cette réunion et que nous souhaitons évidemment les équiper dans les moyens technologiques les plus modernes. Lutter contre les réseaux criminels étrangers, lutter contre les stupéfiants, voilà de grandes missions que nous nous assignons pour parler vite, pour parler fort et pour parler concret. Je vous ai proposé, Monsieur le Président, de revenir au mois de décembre pour tirer un premier bilan de l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ce sera aussi sans doute l'occasion d'aller ailleurs qu'à Cayenne, bien évidemment, où nous pourrions peut-être ensemble faire le tour de l'ensemble des arrondissements et des communes les plus touchées par la délinquance. Vous savez qu'il y a aussi un renforcement de l'État dans votre département, puisque nous avons créé une sous-préfecture à Saint-Laurent-du-Maroni particulière. On aura l'occasion de faire d'autres annonces pour renforcer les effectifs de Monsieur le Préfet, notamment dans le conseil et l'accompagnement des projets locaux. Je veux aussi dire que le ministère de l'Intérieur, grâce au budget accordé par le ministre des Comptes publics, va permettre dès le 1er janvier 1 million d'euros pour les élus de la Guyane, pour équiper en caméras de vidéoprotection, s'ils le souhaitent, pour équiper leur police municipale. Ce chèque d'1 million d'euros, si j'ose dire, qui sera à disposition de Monsieur le Préfet, sera à votre convenance pour que tout ce qui relève des compétences municipales, mais qui ne leur permettent pas, ces communes, forcément de les payer par manque de moyens budgétaires, puisse être payé par l'État. Je pense que là aussi, c'est une annonce très importante qui n'a jamais eu lieu sur le territoire guyanais, puisque l'ensemble des 4 dernières années pour les caméras de vidéoprotection, c'était 500 000 euros sur 4 ans. Et là, nous vous proposons 1 million d'euros sur 1 an, c'est-à-dire que nous sommes évidemment à votre totale disposition pour engager cet argent dès que les projets seront présentés, bien évidemment. Voilà, Monsieur le Président, vous remercions du temps que vous nous consacrez en nous accueillant ici. Je sais que nous savons que la situation est difficile pour les élus, pour la population, pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie aussi. Et je voudrais avoir un dernier mot, évidemment, pour les saluer, leur dire que nous sommes fiers d'eux, nous connaissons les dangers qu'ils prennent. Hier encore, des gendarmes, on leur a tiré dessus à balles réelles, vous le savez. Tous les jours, nous regardons les faits divers ignobles qui touchent les policiers et les gendarmes, qui touchent autant la population guyanaise que les fonctionnaires de police. Et vous pourrez compter sur notre engagement pour que ces moyens très importants, voulus par le Président de la République avant notre déplacement, puissent trouver un écho et une réassurance, et le fait que l'État, effectivement, vous ait entendu. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.